YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour Ruthless Empire de Rina Kent. Alors c'est le livre 6. Je me souviens plus si j'ai fait une vidéo sur le tome 5, mais si c'est pas le cas, elle viendra après celle-là. Ne vous inquiétez pas. Alors, She's off limit, he has none. Dans ce tome-là, on va parler de, comment il s'appelle déjà, Cole et de Silver. Alors, Cole, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans les 5 premiers tomes de Royal Elite. C'est le personnage sur lequel on a le moins de détails, je crois, parce que c'est toujours le mec avec qui tu sais pas à quoi il pense, très mystérieux, très secret, toujours en train de lire des bouquins de philosophie que beaucoup de monde ne comprennent pas, dont ma personne, parce que ces livres-là, je les trouve un peu glauques. Et du coup, lui, son histoire, elle va être avec sa demi-sœur parce que la mère de Cole a épousé le père de Silver après le divorce de ses parents, bien sûr. Et du coup, dans ce livre, on a des flashbacks de leur enfance parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, de leur vrai premier contact en mode de, oui, ça y est, il est tombé amoureux d'elle et pourquoi il l'appelle Butterfly, ce que j'ai trouvé trop trop mignon dans le livre. Et comment est-ce que leur histoire a évolué, comment est-ce que ils ont dû se mettre des barrières parce que maintenant que leurs parents sont mariés, c'est pas la même chose que quand ils sortaient ensemble. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai même adoré ce livre. Je pense que vous avez fait une vidéo sur Night, là, comment ça s'appelait déjà le quatrième opus? Je me souviens plus. En tout cas, ça parlait de Xander et de Kimberly. Et j'avais pas du tout aimé surtout le comportement de Xander. J'avais trouvé que l'excuse que Rina avait pondue à la fin, c'était pas valable, quoi. Je suis désolée, mais pour moi, ça n'excuse pas son comportement ignoble. Et en ce qui concerne le cinquième, j'ai aussi bien aimé, mais celui-là, franchement, c'était un level au-dessus. J'ai grave kiffé. Après la lecture de celui-là, j'ai continué avec Rise of a King and Rule of a King. Je pense que c'est ça les tomes sur Jonathan, et c'est à peu près la même vibe, hein. Une dark romance assez soft qui se lit très rapidement. Il n'y a pas de prise de tête. Par contre, le plot twist de celui-là, waouh! J'étais choquée. Alors, il y a des plot twists que je vois venir parce que l'autrice met toujours un truc comme ça. Et là, il faut savoir que Silver, ça c'est pas un secret dès le début, elle a un stalker. Et moi, j'étais sûre que c'était une certaine personne. Mais quand j'ai su qui c'était vraiment, j'ai été abasourdie. Vraiment bravo à Rina parce qu'à chaque fois, elle nous pond quelque chose de ouf avec les plots. Donc je vous recommande ce livre si vous avez aimé les 3 précédents avec Eden et Elsa, vous allez aimer Ruthless Empire ou même Rise of a King and Rule of a King. Queen, Rise of a Queen. Alors, pour les citations que j'ai préférées dans ce livre, c'est Je suis sa montagne, celle qu'elle ne pourra jamais gravir, je ne la laisserai pas faire. Je la laisserai s'accrocher à moi parce que j'ai besoin du chaos qu'elle apporte à cette façade solide, de la façon dont elle plonge sa main et perturbe ce cycle ennuyeux. Taré, peut-être, probablement. Et une partie de ma maladie, c'est elle, ma butterfly, mon chaos. Je suis le chaos, le pire de tous, le plus beau de tous. Et tu sais quoi? Tu pourrais aussi bien être le plus meurtrier. Alors il y a tout un truc avec le chaos qui se passe dans la tête de Cole. Et là, je vous invite vraiment à lire le livre pour comprendre, parce que déjà moi, ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre que, en fait, Cole, il réfléchit pas comme nous autres êtres humains normaux. En fait, pour lui, c'est soit c'est chaos, soit c'est ordonné. Il a un schéma de pensée très précis, on va dire. La dernière, c'est peut-être ce que l'on ressent quand on est victime du chaos. Ce chaos, c'est Silver. Et vraiment, pour lui, la seule chose qui interrompt ses pensées, qui lui fait un peu voyager, si on peut dire, de ses pensées chaotiques, c'est Silver. C'est elle qui réussit à chambouler son monde par sa simple présence et par sa simple existence. Alors bien sûr, on va retrouver aussi dans ce livre Elsa, Eden, Xander, Kimberly et toute la troupe avec
Je ne me souviens plus comment s'appellent les protas du tome 5, mais vous les trouverez aussi. Et franchement, c'était sympa, je vous la recommande. Un Rina Kent pur et dur.